cette rivière, elle est formidable d'un point de vue environnemental. Elle permet de drainer avec elle une flore et une faune vraiment particulières, spécifiques. Et la ripisylve qui la longe partout est parfois malmenée. On le voit à droite et à gauche quand on circule. Et effectivement, moi j'ai vu mon grand-père qui refaisait des bouturages pour que les sols reprennent sur les bords des berges et maintiennent les berges. Bon, c'est pas un temps révolu, il y a encore des gens qui le font ici et là. Mais c'est vrai que c'était un entretien qui était beaucoup plus, on va dire, précieux, beaucoup plus attentif des berges de l'Asse. Cet entretien n'existe plus, en particulier. Une technique qui était utilisée autrefois, c'était de couper les aulnes, qui sont l'arbre principal de la ripisylve. Ces aulnes étaient coupées aux 2/3 et couchées le long de la rivière, dans l'eau. Une fois couchées, ils continuaient à reprendre la croissance, c'est-à-dire qu'il y avait des rejets qui se formaient et ça donnait naissance à un nouvel arbre avec une croissance rapide. Ça veut dire que le temps que la partie couchée de l'arbre meurt, la partie principale avait repoussé. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et cette pratique, je dirais pas disparue, mais presque. La ripisylve, c'est un milieu où on va trouver une diversité énorme. Les strates, aussi bien arborées, arbustives, herbacées, s'entremêlent et créent une très grande variété, aussi bien de paysages que de milieux biotiques. Elle a aussi un rôle important de protection des rives du cours d'eau. Lors de crues importantes, cette ripisylve, elle va freiner la vitesse du courant et donc empêcher en partie les érosions de la rive. Il y a eu des erreurs qui ont été commises. Quand à une période on a voulu faire une drague mobile, disons, ils ont déboisé les bordures de rivière pour pouvoir travailler, pour pouvoir prendre du gravier. Et suite à ça, la rivière a emporté à peu près 2,5 hectares de terre. Ça, c'est une conséquence. Ça. Et après, on a dû faire des enrochements conséquents qui ont permis, disons, de récupérer ces terres. Si on la supprime complètement, ça va être la porte d'entrée à une érosion. Et qui dit érosion après dit travaux d'aménagement très lourds pour essayer de freiner ça, alors qu'il suffirait de maintenir, si ce n'est la totalité, au moins une certaine largeur de cette ripisylve pour faire exactement le même rôle, tout en étant beaucoup moins onéreux pour la collectivité. Donc cette ripisylve, effectivement, par endroits, elle n'est pas forcément très réfléchi d'un point de vue de son utilisation. On a des coupes franches qui se font des fois sur 50 ou 100 mètres, où les privés ou d'autres instances peut-être qui sont chargées de nettoyer les berges et les rives, bon, ne font peut-être pas tout à fait ce qu'il fait, parce qu'on voit des grands arbres qui sont coupés, on voit des endroits où on coupe les arbres alors que les racines sont celles qui tiennent les berges. Et effectivement, après, on voit des parties de berges qui s'en vont littéralement parce qu'on a coupé de façon abusive les arbres qui bordent cette rivière. Et donc, peu de personnes prennent le soin d'entretenir les rives. Et donc, il faut s'attendre à ce que, lors de crues qu'on va vivre dans les décennies qui viennent, vont occasionner des dégâts et des débordements. On a eu depuis les années 95, la première grosse inondation violente qu'on a eue depuis peut-être 100 ans, c'était en 95, où on a reconnu à nouveau ce qu'on appelait des crues centennales. Or, depuis 95, on a eu un paquet de crues centennales. La ripisylve aujourd'hui est en régression, ici dans cette partie de la vallée. Elle est en régression importante, puisqu'à chaque crue, donc, on a une grosse partie de la ripisylve qui est emportée. On met en place des équipes pour aller débroussailler, pour faire de l'essartage un peu de partout. Ma foi, le castor, il fait ça gratuitement, quoi. Et il fait ça beaucoup mieux que nous, parce qu'il n'a pas les mêmes intérêts que nous. C'est comme on voit ici, il favorise du taillis.
il favorise des petits arbres. C'est-à-dire qu'il va empêcher certains embâcles. Si tu as des gros arbres en bordure, qui se développent en bordure de l'eau, le jour où tu as une grosse crue, ça va emporter les gros arbres, ça va favoriser des embâcles qui peuvent ensuite éventuellement boucher un pont, faire emporter des routes et autres. Lui, il coupe. À partir du moment où il coupe, tu vas te retrouver juste avec des petites pousses comme ça. Tiens, regarde, là, ça a été coupé. Tu as tout le système racinaire qui reste en place, qui tient le sol. Et en même temps, quand il y a une crue, ça freine l'eau. Là, ça plie. Il n'y a rien qui est emporté. Hein. Là, l'eau, elle passe, ça la ralentit, c'est tout ce que ça fait. Quoi. Donc, il n'y a rien qui va être emporté. Quoi. Et parce que ça a été géré par le castor. Quoi. Peut-être que grâce au contrat de rivière que nous avons, que nous, les communes qui font partie de l'AS et du contrat de rivière ont signé là, au mois de décembre dernier, ce contrat de rivière va engager des travaux au niveau de la ripisylve, déjà le mieux la connaître. Et puis à partir du moment que dans ce contrat de rivière, il y a je dirais toutes les forces locales sont impliquées, que ce soit défenseurs de l'environnement, agriculteurs, partenaires ONF, Fédération de la pêche, etc., élus et citoyens. À partir du moment où tout le monde est autour de la table, qu'on part d'un constat, je pense que la connaissance du milieu permet après de mieux le protéger.